Terminons ce chapitre par la partie 3 qui concerne la relation empirique de Ritz-Hildberg, les séries spectrales de l'atome d'hydrogène et les hydrogénoïdes. Le modèle de Bohr. L'atome d'hydrogène est constitué d'un noyau et d'un électron qui gravite autour de ce noyau selon une trajectoire circulaire. On les appelle des orbites. Un électron possède un nombre limité d'états, c'est-à-dire chaque état a une énergie bien déterminée et invariante. Par exemple, dans le cas de n est égal à 1, c'est un niveau d'énergie. Pour n est égal à 2, c'est un autre niveau d'énergie. N est égal à 3, c'est un niveau d'énergie. Donc, les états sont les niveaux d'énergie. Dans le cas d'absorption ou bien d'émission d'une onde électromagnétique qui correspond bien sûr à une transition entre deux niveaux différents, par exemple E1 et le niveau 2 qui correspond à une énergie E2, le niveau E1 qui correspond à une énergie E1. La variation d'énergie, elle est émise par cet électron, elle est égale à la variation d'énergie absorbée par cet électron. Cette variation d'énergie, elle est donnée par la formule de Bohr et également le photon émis est donné par la relation de Planck qui est H, E est égal à H nu. Cette énergie, elle est en joules, celle-ci, elle est en électrovolts. Pour déterminer la formule de Rydberg-Ritz, on va utiliser une transition électronique entre deux niveaux. Le niveau P et le niveau Q, avec P inférieur à Q. Le niveau Q possède une énergie EQ et le niveau P correspond à une énergie EP. Alors, lors d'un apport d'énergie, c'est-à-dire une excitation, l'électron, elle va se trouver vers le niveau supérieur qui est Q et pendant la désexcitation, elle va libérer cette énergie, elle va se trouver dans l'état P. Donc, l'énergie absorbée et l'énergie libérée, c'est la même. Elle est égale à la même valeur. Cette énergie, elle peut être déterminée par E est égal à H nu qui est en joules, c'est-à-dire le photon émis par l'électron, ou bien la variation d'énergie entre les deux niveaux. C'est-à-dire delta E est égal à EQ moins EP, ou bien EP moins EQ, selon donc la transition. Est-ce qu'on a une absorption ou bien une émission? De toute façon, delta E est donné en valeur absolue. Donc, on a toujours une valeur qui est positive. Comme ces deux énergies sont les mêmes, on peut mettre donc l'égalité delta E est égal à H nu. Donc, delta E est égal à H nu. Comme nu est égal à C sur lambda, on peut écrire que delta E est égal à HC fois lambda. Delta E est déterminé à partir de la relation de Bohr, la formule de Bohr. C'est-à-dire que delta E est égal à moins 13,6 sur Q au carré, qui correspond au niveau Q, moins l'énergie qui correspond au niveau P, moins 13,6 sur P au carré. Par conséquent, à partir de cette égalité, on déduit le rapport 1 sur H, qui est égal à 13,6 divisé par HC fois 1P au carré moins 1 sur Q au carré. En posant 13,6 sur HC est égal à RH, avec RH la constante de Rydberg pour l'hydrogène, on obtient la fameuse formule 1 sur lambda est égal à RH fois 1 sur P au carré moins 1 sur Q au carré. Avec RH qui a pour valeur 1,109 fois 10 à la puissance 7 mètres moins 1. C'est-à-dire que la longueur d'onde obtenue ici, elle va être en mètres. Puis vous pouvez la convertir en nanomètres. Alors, on remarque qu'un électron peut faire plusieurs transitions et peut revenir d'un état supérieur vers l'état 1 ou bien d'un état supérieur vers l'état 2 ou bien un état 2 vers l'état 1 et ainsi de suite. On remarque que l'électron peut faire plusieurs types de transitions. Lorsque l'électron revient vers n est égal à 1, elle va émettre en ultraviolet
Lorsqu'il va revenir vers n est égal à 2, il va émettre dans le visible. Et lorsqu'il va revenir vers n est égal à 3, il va émettre en infrarouge. C'est-à-dire, lorsque j'ai un électron qui se trouve dans le niveau 4, ou bien dans le niveau 5, ou bien dans le niveau 3 et 2, en revenant vers n est égal à 1, il va émettre en violet. Et cette série s'appelle la série Lyman. Donc, la série Lyman correspond au retour d'un électron vers le niveau 1 ou bien un départ du niveau 1 vers le niveau supérieur. Également, le retour d'un électron vers l'état 2, elle va émettre dans le visible et on appelle la série de Balmer. La série de Balmer correspond au retour des électrons vers n est égal à 2. Pareil pour le retour vers n est égal à 3, ou bien 4, ou bien 5, ou bien 6, ils vont émettre dans l'infrarouge. Et lorsqu'il émet, c'est-à-dire lorsque l'électron revient vers n est égal à 3, elle s'appelle la série Paschen. Donc, elle correspond à le retour vers 3 ou bien le départ du 3 vers niveau supérieur. Comme vous voyez ici, donc le retour vers n est égal à 1, c'est dans le visible. Le retour vers le n est égal à 2, le retour de n est égal à 1, c'est Lyman, c'est l'ultraviolet. Le retour vers n est égal à 2, c'est le visible. Elle va émettre dans le visible, c'est le Balmer. Et quand il va émettre dans l'infrarouge, c'est Paschen. Il y a également des autres séries, mais elles ne sont pas notées ici. Alors, cette formule, elle va être utilisée pour pouvoir déterminer la longueur d'onde connaissant les transitions entre deux niveaux. Par exemple, lorsque un électron part de n est égal à 6 vers n est égal à 1, sa longueur d'onde vaut 94. Un autre exemple, lorsque un électron elle part de niveau 5 vers niveau 2, la longueur d'onde correspond à 434. Sur donc, le diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène, on a représenté ici les différentes transitions. Lorsque l'électron revient vers n est égal à 1, c'est la série Lyman et on remarque que la longueur d'onde varie entre 91 et 121 nanomètres, c'est dans l'UV. Lorsqu'il revient vers n est égal à 2, la longueur d'onde varie entre 365 et 656, donc c'est dans le visible. Dans le cas de Paschen, le retour vers n est égal à 3, on remarque que la radiation varie entre 821 et 1876, et ainsi de suite. Donc là, on voit également, il y a une série qui s'appelle bracket, c'est-à-dire il va émettre dans l'infrarouge. Alors, si on prend l'exemple de la série de Balmer, alors dans le cas de la série de Balmer, le retour c'est vers n est égal à 2. C'est la jaune que vous voyez ici, ou bien le départ de 2 vers les niveaux supérieurs. L'énergie absorbée ou bien l'énergie émise, elle est la même, elle ne change pas. Et on obtient ici le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène dans le visible qui est la série de Balmer. On va essayer de faire des calculs à partir de la formule de Rydberg-Ritz pour voir est-ce que les longueurs d'onde qu'on obtient coïncident bien avec les longueurs d'onde qui se trouvent sur le spectre. Alors, je vais faire deux exemples. Dans le cas de la transition du niveau 6 vers le niveau 2, la longueur d'onde trouvée à partir de la formule est 410 nanomètres. En regardant sur le spectre, on voit bien qu'il existe une radiation qui correspond à 410. Pareil, pour la longueur d'onde qui correspond à la transition de 3 vers 2, on voit qu'il vaut 656 nanomètres et sur le spectre, on voit bien une radiation rouge qui sort exactement à 656 nanomètres. Alors, donc, pour un atome d'hydrogène, quand on sait qu'un atome revient vers la série de Lyman, c'est-à-dire n est égal à 1, alors cette série, cette écriture, elle devient 1 sur lambda RH, 1 sur 1 au carré, moins 1 sur n au carré. Pareil, lorsqu'il retourne vers n est égal à 2, la série de Balmer, donc
le retour vers 2, on met ici 2 au carré. Alors cette série, donc cette écriture ou bien cette formule, elle sert bien à déterminer ou bien la longueur d'onde si on connaît les deux niveaux, ou bien un niveau si on connaît un état, c'est-à-dire le niveau, par exemple n1 est égal à 1 et la longueur d'onde est égale à une valeur connue. Dans ce cas, on peut déterminer le niveau n est égal à 3, à 4, à 5, à 6, ça dépend donc ce qu'on va trouver selon la longueur d'onde obtenue à partir de la formule. Alors, longueur d'onde et durée limite. Alors, si on voit cette formule, elle peut nous donner des longueurs limites, c'est-à-dire les longueurs limites, correspond à la longueur d'onde maximale et à la longueur d'onde minimale. Dans le cas pour déterminer la longueur d'onde minimale, elle correspond à une grande énergie, c'est-à-dire une grande fréquence, donc une grande énergie. Alors, ça veut dire qu'on a une transition de plus l'infini vers P, c'est-à-dire d'un électron qui vient de l'infini vers un des états qui se trouve ici. J'ai donné un exemple. Dans le cas où un électron qui vient de l'infini vers n est égal à 3, la longueur minimale, c'est 9 sur RH. Dans le cas où elle revient, par exemple, de 5 ou bien vers 5 ou bien vers 6 ou bien vers 7, il faut changer donc la valeur de P au carré. Quand un électron, elle vient, c'est-à-dire simplement d'un niveau juste à côté d'un niveau, par exemple, si je prends n est égal à 1, le niveau supérieur, c'est-à-dire juste à côté, ça va être n est égal à 2, c'est-à-dire 1 plus 1. Alors, la longueur maximale correspond à la transition de P plus 1 vers P, c'est-à-dire à une énergie minimale. Parce que la fréquence est petite. Et par conséquent, donc, on peut la déterminer à partir de cette formule. Dans le cas où P est égal à 4, c'est-à-dire que l'électron, elle va revenir de 5 vers 4, elle va donner cette valeur, lambda max est égal à cette quantité. Et bien sûr, ça va être en mètres. Donc, les limites, par exemple, dans le cas de Balmer, la valeur maximale de la longueur d'onde correspond à la transition de 3 vers 2. Et dans le cas de la longueur d'onde minimale, elle correspond à la transition de l'infini vers 2. Dans le cas de Paschen, je sais que n est égal à 3. La longueur d'onde maximale correspond à la transition de 4 vers 3. Et la longueur minimale correspond à l'infini vers 3. Alors, deux méthodes à utiliser pour pouvoir déterminer ou bien la longueur d'onde ou bien un niveau énergétique. Lorsqu'on cherche la longueur d'onde et on vous donne RH dans l'exercice, donc vous allez utiliser cette équation. Si on ne vous donne pas RH, vous allez utiliser la variation d'énergie qui correspond à la variation des deux niveaux. Et en utilisant H est égal à HC sur delta E, on peut déterminer la longueur d'onde. Pour les hydrogénoïdes, ce sont des atomes qui ont un seul électron, c'est-à-dire elles ressemblent à l'atome d'hydrogène. Elles sont des cations. Elles possèdent simplement un électron. Dans le cas où Z est égal à 1 pour l'hydrogène, il a un électron. Dans le cas de l'hélium, il a 2 électrons, mais en perdant un He+, il devient un cation possédant un seul électron. Le lithium, il a perdu 2 électrons, donc il devient Li2+ avec un seul électron, 2 électrons, pardon, avec un seul électron. Et ce sont des cations qu'on les appelle isoélectroniques parce qu'ils ont un seul électron dans leur couche externe. On peut donc appliquer la théorie de Bohr et également on peut utiliser la formule de Ritz, mais simplement on doit ajouter le Z au carré qui correspond au nombre d'électrons ou bien le nombre de protons de chaque atome. Fin de ce chapitre.